Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve pour un message collectif, une guidance collective. Pas de signes concernés. Encore une fois, tirage toujours général, donc prenez les messages uniquement si cela vous parle, si cela fait écho, résonance avec ce que vous vivez dans votre vie. On y va. Pour vous, s'il vous plaît. Quel message a-t-on besoin d'entendre, de comprendre, de savoir, s'il vous plaît? Non. Est-ce que vous avez essuyé un refus? Est-ce que vous avez mis un stop à une situation, un stop à quelqu'un? Vous avez mis des limites, vous avez fait valoir vos droits, visiblement, dans la négative. On parle d'observation. Vous avez compris, vous avez vu ici clair dans une situation après une période d'observation. Et c'est pas ici quelque chose qui vous enchante. Et il y a le oui derrière, trop drôle. Enfin, trop drôle. Pas vraiment, hein. Oui, talent, réussite, stress. On va aller éclairer ça avec un tarot. Je vais prendre celui-là. Light Sears. Non, d'abord celui-là. Oh non, tiens, Light Sears, ouais. Il m'a fait douter. Allez, je l'ouvre. Hop là. On ira éclairer avec The Field Tarot si jamais j'ai besoin. Mais il est bien abîmé ce tarot. Enfin, il commence en tout cas. Je l'use. Allez, s'il vous plaît. De quoi parle-t-on, s'il vous plaît? À quoi avez-vous dit non? À quoi avez-vous dit stop aussi? Pourquoi pas? Ou à qui? On va voir ce qui domine. L'événement principal, s'il vous plaît. Merci. Waouh. Et bah ouais, stop au non-dit, stop à l'impulsivité, stop à quelqu'un, je pense, un cavalier d'épée, quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui peut avoir des réactions sous le coup de la colère, des réactions négatives, évidemment. Hein. Sous le coup de la colère, on ne fait jamais des choses très... Enfin, la colère est importante, hein, et c'est une émotion comme une autre, et elle doit servir pour... elle doit servir. Hein, pour vous faire entendre, peu importe, pour poser des limites, etc. Là, vous avez dit stop, vous avez dit non, dans une situation face à quelqu'un qui utilisait sa peur à mauvais escient. Ou pourquoi pas sa peur, hein, ça peut être lié à une peur. En tout cas, sa colère à mauvais escient. J'ai peut-être fait un lapsus révélateur en parlant de peur. Bon. Ok. Où en êtes-vous par rapport à ça? Par rapport à cette personne qui ne maîtrise pas forcément ses énergies, qui ne maîtrise pas son verbe, hein, quelqu'un qui peut-être a dit des choses qu'il ne pensait pas, qu'elle ne pensait pas. Où en êtes-vous? Vous en êtes? Ah bah écoutez, 10 de Pentacle, bah vous êtes bien. Vous vous recentrez ici sur votre carrière, vos projets, vos ambitions, vos activités pour votre propre expansion. Vous continuez un peu votre petit bonhomme de chemin. Vous visez peut-être un idéal de foyer en fonction de votre idéal personnel de foyer, bien évidemment. Là, on a une famille avec 4 enfants, un chien, la totale, mais c'est pas forcément évidemment votre idéal de foyer, transféré évidemment. Vous continuez d'avancer. On va voir si c'est avec cette personne. Visiblement non, si vous avez mis un stop ici. En tout cas, vous faites tout ce qui est nécessaire pour avoir une satisfaction matérielle, financière, hein, pour votre propre épanouissement, pour l'épanouissement de votre foyer, peu importe les personnes qui composent votre foyer, ou pour vous toute seule, tout seul, peu importe.
pour vos enfants, si vous en avez, pour vos parents ou vos grands-parents, si vous vous en occupez, ou des animaux, bien évidemment. Ok, vos besoins actuels. Allez, s'il vous plaît. Pas de besoin? Ok. S'il vous plaît. Ne pas sauter, hein. Ah, ouais. Guérir un cœur. Guérir de vos blessures. Reposer un peu le mental. Être lucide sur les situations. Ne plus reproduire peut-être un schéma douloureux. Ne plus... alors, ne plus être autant blessé, ou en tout cas, ne plus... soit ne plus vous laisser marcher sur les pieds, soit... qu'est-ce que j'ai comme message? J'ai un message qui... J'ai du mal à traduire la sensation que j'ai. J'ai pas de clairaudience, enfin, pas forcément, mais j'ai la clairsentience. Donc je ressens les choses et des fois c'est un peu compliqué à verbaliser. Donc soit ne plus vous laisser marcher sur les pieds, soit ne plus retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes relations aussi, pourquoi pas. Ou ne plus être aussi, j'allais dire, sensible, enfin comment dire, ne plus... Ne plus laisser personne vous piétiner le cœur, vous briser le cœur, et ne plus... Mais il y a aussi pour vous, ça c'est par rapport aux autres, mais pour vous aussi. J'ai vraiment du mal à verbaliser, ça peut être venir après. Peut-être ne plus vous laisser... Je vais continuer le tirage. Désolée, j'ai vraiment pas l'expression qui va bien. Ok. Votre conseil ici, par rapport à votre besoin justement de guérison, votre besoin de ne pas répéter les mêmes erreurs entre guillemets, même si c'est pas forcément une erreur qui vient de votre part, ce besoin de ne plus laisser l'opportunité aux autres, voilà, de vous briser le cœur, de vous piétiner, de vous malmener, de vous blesser, hein, parce que là on parle de blessures verbales, mais bon, ça peut être autre chose, hein. Votre conseil ici, pour y parvenir, c'est de à la fois de méditer, de prendre le temps, de faire une pause, et c'est ce que vous faites, hein, mais une pause un peu plus mentale que matérielle. J'ai l'impression que vous vous concentrez vraiment sur votre matériel et sur votre financier pour oublier, mais c'est pas forcément... Alors c'est une des solutions, hein, évidemment, mais c'est pas forcément la meilleure. Là, on vous demande de plonger en fait dans votre passé, d'y réfléchir, peut-être pourquoi pas d'avoir un autre point de vue, d'avoir une autre vision des choses, d'avoir la vision des choses aussi, pourquoi pas de cette personne, si vous le souhaitez, hein, voilà, ce sont vraiment que des conseils. Prenez uniquement, encore une fois, ce qui résonne, et puis gardez aussi votre bon jugement, votre discernement et votre libre arbitre, s'il vous plaît. Donc, un des messages, en tout cas, en conseil de ces deux cartes réunies, ce serait de voir le point de vue de la situation, enfin un autre point de vue de la situation qui s'est déroulée. Ça peut être, si vous êtes encore en contact avec cette personne, si le tirage résonne avec ce que vous vivez, donc avec cette personne en direct, ou par le biais de quelqu'un aussi, pourquoi pas, vous n'êtes pas obligé de reprendre contact avec quelqu'un qui vous a blessé verbalement, hein, bien évidemment. En tout cas, de méditer, de stopper un petit peu pour réfléchir. Hein. Ok. Les influences positives, vos aides, s'il vous plaît. Ouais, vos passions. Ce
qui vous passionne, ce qui réveille votre chakra sacré. Ça peut être votre travail aussi, encore une fois, hein, on l'a vu, c'est une aide pour vous. Très bien. C'est aussi, pourquoi pas, on peut parler de dépendance avec le diable, donc pourquoi pas de sortir d'une dépendance affective, hein, de reprendre votre propre souveraineté, votre propre pouvoir, d'être autosuffisant, autosuffisante, de s'aimer soi-même en priorité. Hein, de mettre en lumière aussi vos parts d'ombre, vos dépendances, peu importe le type de dépendance. Je parlais de dépendance affective, mais ça peut être une autre dépendance, bien évidemment. Voilà. Il se pourrait que dans ce contexte, de cette situation, vous soyez un peu fatigué aussi de tout ça, de faire ce travail, encore une fois, de refuser ici, de revoir la situation sous un autre angle, de méditer sur ce qui s'est passé. Vous voulez passer à autre chose, de ce que je comprends. Et c'est pas que c'est pas la bonne solution. Est-ce qu'il y a eu une bonne solution? Je ne sais pas. Là, en tout cas, les cartes ne vont pas dans ce sens. Les cartes vous demandent de replonger dans cette situation qui a été blessante pour vous, qui a été, ça se dit malmenante, qui vous a malmené, j'invente des mots, qui vous a malmené. Vous êtes fatigué, vous êtes sur la défensive, vous n'êtes pas forcément ouverte ici à entendre l'avis de qui que ce soit, d'après ce que je comprends. Ce qui est compréhensible, hein, bien évidemment. Vous voyez, 3 de coupe, le partage, la collaboration, les échanges. Il y a vraiment cette notion-là à creuser. Alors prenez évidemment si vous le souhaitez. Ou alors, voilà, laissez le message dans un coin de votre tête. Et quand peut-être vous aurez apaisé ici votre cœur blessé, quand vous aurez plus moins de mental, on va dire, et moins d'émotionnel réactivé, voilà, c'est ça. C'est exactement le message que je cherchais tout à l'heure. Vous ne laisserez plus personne réactiver comme ça vos blessures et votre émotionnel. Bon, quand le mental, quand les émotions seront moins réactifs, peut-être que vous entendrez ce message et peut-être que vous serez plus encline à faire ce travail, à faire cette ouverture d'esprit. L'obstacle, les sentiments. Votre obstacle, là, c'est qu'encore une fois, il y a beaucoup d'émotionnel. C'est quelqu'un ici avec qui vous avez un lien particulier, vous le savez. Alors, je ne sais pas si vous allez voir bien les cartes, là, on va essayer de les remonter un petit peu. Le 2 de coupe. Un lien particulier, évidemment, on peut parler de lien karmique, de lien d'âme à âme, et c'est ça qui vous bloque. C'est qu'il y a énormément d'émotionnel. On peut parler d'une relation miroir, d'ailleurs, quand je parlais de blessures réactivées. De quelqu'un qui appuie sur vos blessures, et peut-être que vous le faites aussi. Et c'est ça qu'il y a à comprendre, en fait. Que vous aussi, vous avez probablement appuyé sur les blessures de cette personne, parce que vous avez un lien karmique, une leçon à apprendre. Et c'est ce que les cartes vous demandent ici. De mettre le doigt sur ça, d'avoir cette compréhension. Hein. Alors, comment vous réagissez? Oh, bah écoutez, attendez, parce que là, vous avez changé vos énergies. Vous êtes dans l'ouverture du cœur d'un coup. Alors, vous êtes fatigué au bout de votre vie, mais... oui, ok, je comprends. Oui. Non. Et vous, en fait, pour le moment, de ce que je comprends, c'est compliqué pour vous de passer à autre chose. Alors, on parle d'un lien soit amical, soit familial, soit plus sentimental, amoureux. Vous avez du mal à... Vous avez d'autres propositions, mais ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas du tout. Donc, il y a peut-être ici, encore une fois, une notion de dépendance affective. Ça peut. Hein, je dis vraiment, voilà.
avec des pincettes. Ok. Ouais. Vous êtes lassé, fatigué là de quelque chose. Hein. Ah, ouais. Il y a un choix à faire, il y a c'est pas un déni, mais vous savez pas quoi faire, quoi. À part vous concentrer sur votre travail et guérir votre cœur, ce qui est déjà amplement suffisant, ce qui est déjà très bien. Hein. Je c'est pas une critique. Hein. 2 d'épée, il y a quoi d'autre, s'il vous plaît? C'est compliqué pour vous de faire la part des choses, je pense, ouais. Vous avez plus envie de conflit, il y a un conflit même intérieur, je dirais, avec ce 2 d'épée. Les 2 cartes ensemble parlent de conflit intérieur. Vous voulez parler à cette personne pour comprendre, mais en même temps, vous êtes fatigué, vous avez peur soit de retomber dans le panneau, soit de vous faire avoir, soit de relancer une dynamique que vous n'avez pas envie de relancer, une dynamique précise, hein, je parle. Hein. Si vous êtes en couple avec cette personne, vous n'avez pas forcément envie de remuer le passé parce que vous avez peur de retomber dans des conflits, par exemple, ou voilà, ou d'avoir une forme de dispute. On peut parler de dispute hein, avec ce cavalier d'épée. Hein. Ah ouais, bon. Ouais. Vous restez sur vos positions, sur votre position, vous vous protégez, et il y a un conflit intérieur. Ouais. Bon. Ouais. Mm. Ah, le fameux 4. Ok, bon. Ce que les cartes vous conseillent, et je vais prendre d'autres conseils d'ailleurs, parce que c'est une situation qui vous pèse quand même, hein, qui vous fatigue, vous êtes lassé, vous avez un certain mal-être, à minima, face à cette situation, vous vous sentez pas très très bien avec ce 3 d'épée qu'on a vu au début, qui représente vos besoins, donc un besoin ici de guérison, de prendre soin de vous. Hein. C'est vrai que vous n'êtes pas dans vos énergies, j'ai pas l'impression que vous soyez dans la conciliation. Bon. En conseil, on parle ici du 6 de Pentacle, de tendre la main, encore une fois, vous voyez. On parle de don, de gratitude, d'équilibre entre le donner et le recevoir, d'équilibre dans les efforts fournis. Peut-être que c'est cette personne qui est revenue là, qui revient à la charge, qui revient vous proposer sa coupe et vous la prenez pas. Vous la prenez pas parce que vous êtes trop indécise, il y a un conflit intérieur. Encore une fois, vous êtes en mode protection, défensive. Hein, vous avez encore un cœur à guérir. Pourtant, hein, ouais. Alors, on vous propose, on vous suggère, enfin les cartes du moins, pas moi, hein, les cartes vous suggèrent ici de tendre la main, mais avec le 7 de bâton, on garde quand même sa position, dans le sens où on a des choses à dire, on avait une position, une forme de position à défendre, des valeurs, pourquoi pas, à défendre, et c'est pour ça qu'il y avait le nom dès le début, un stop, parce que peut-être que des limites ont été franchies, hein, des valeurs personnelles n'ont pas été respectées. Donc le but, c'est pas de piétiner vos valeurs, bien sûr que non, mais c'est d'entendre au moins la version de l'autre. Hein. Ouais, le fou. N'y allez pas avec le mental. N'y allez pas avec le mental. Le fou, il s'en fiche du mental, il ne réfléchit pas, il tente sa chance. Il se dit que sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, et au pire, quoi? Bah, et au pire, ça marchera pas. Ouais. Parce que vous avez des pensées limitantes, vous êtes anxieux, anxieuse, vous avez des peurs ici. Vous avez la peur de retomber dans le panneau, encore une fois, hein, de vous faire avoir, d'être reblessé, et pourtant, ouais. Et pourtant, derrière, il y a un équilibre ici à retrouver, la roue de la fortune. Alors, ce 2 de Pentacle, dans cette situation précise, elle me parle des 2 points de vue. Le vôtre et celle de la personne qui vous a blessé.
Et la roue de la fortune, la roue du destin qui tourne. Je vais prendre le Normand. Qu'est-ce qu'il me dit, le Normand, dans cette situation pour vous? C'est le petit le Normand, d'ailleurs. Ils l'ont nommé le Normand, mais non, c'est le petit le Normand. Il n'y a pas toutes les cartes. Il n'y en a pas autant, en tout cas. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Pour vous, s'il vous plaît, en conseil. Les personnes qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît. Message précis, concis. Ouais, on parle d'un homme, hein. Alors, encore une fois, un père, un époux, une amitié, un amant, un amoureux. La carte des poissons. Alors, soit du signe des poissons ou un ascendant, enfin en tout cas un placement significatif dans le signe des poissons. On parle de viabilité des projets, de concrétisation de finances. Alors, est-ce que c'est un collaborateur? Pourquoi pas? Et on parle d'amour, hein. Ouais, on parle d'amour. Alors, les poissons, on peut parler aussi évidemment d'échanges, de communication, d'émotions. Hein, on est dans l'eau. Tout ce qui est émotif, c'est quelqu'un qui peut-être ne sait pas gérer ses émotions. Et pourtant, il y a des sentiments envers vous. Hein. En dos de deck, on a la communication, le courrier, communication écrite, document, peu importe. Hein, la forme que ça prendra, bien évidemment. Ouais, le succès. Les étoiles, donc la bonne étoile. L'espoir aussi. La persévérance, bien évidemment. Étoile, lune. Ouais, la colère. Voilà. Elle est là, la colère. Et quoi, la colère? Voilà. Bon, et le destin, le bouquet. Bon, je vais m'arrêter avec quoi? Le bouquet, ancrage familial, le foyer. Bon, des communications, on garde espoir. Il y a quand même cette notion, encore une fois, de non-dit. Hein. Avec la lune, il y a des choses qui sont cachées. Par rapport à la colère. Donc, encore une fois, voilà, un éclairage à faire sur le pourquoi du comment cette personne a été colérique, a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, a eu un mot comment dire, un mot plus haut que l'autre, ou des mots blessants. Avec la carte du renard, faites preuve d'intelligence, gardez en tête vos propres intérêts personnels. Hein. Encore une fois, les cartes ne vous conseillent pas de retourner avec cette personne. Les cartes vous conseillent de guérir votre cœur, de voir la situation sous un autre angle, donc pourquoi pas de rétablir au moins la communication pour ça. Hein. De ne pas y aller avec le mental, de ne pas y aller avec des a priori, de ne pas y aller avec vos peurs. D'être dans l'ouverture du cœur avec cette personne. C'est tout. Et derrière, bon, il y a la clé, il y a une solution, il y a une porte qui s'ouvre, qui se ferme. Vous gardez votre libre arbitre, bien évidemment. Un nouveau départ, avec ou sans cette personne, hein, peu importe le lien qui vous unit. Et derrière, le bouquet, il y a un cadeau, il y a de la bienveillance, il y a du bonheur, du soutien. Hein. Voilà pour vous, pour cette guidance intemporelle. J'espère que les messages vous aideront. Likez la vidéo si c'est le cas. Et puis si ce n'est pas votre message, écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout. En tout cas, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Vous avez besoin ici de compassion envers vous-même, de douceur, de bienveillance envers vous-même, Donc, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.